Ouais, salut les amis. Donc je fais une toute petite vidéo très courte pour ceux qui font leur révision eux-mêmes chez eux. Attention à utiliser les bonnes huiles et les bons filtres constructeurs, d'accord? Mettez pas des trucs pas chers que vous trouvez je sais pas où sur internet. Mettez bien des pièces d'origine. Et surtout faites gaffe à l'huile. Par exemple, samedi, je suis allé donc chez mes parents, j'ai fait la 107 et j'ai fait une autre voiture. La révision qui venait juste d'être vidangée une semaine avant. Et j'ai été obligé de refaire la vidange tout simplement parce qu'il y a eu une connerie de faite. En plus, dans un garage feu vert, hein. Donc, je crache pas sur les feux verts, mais bon, comme quoi, ils font un peu de la merde. Donc, il s'agit d'un problème d'huile, en fait. Donc, les huiles, elles sont catégorisées comme ça. Elles ont un chiffre, par exemple 10, W, par exemple, je prends au hasard, hein, 40. Voilà. Vous avez de la 10-40, vous avez de la 5-40, vous avez de la 5-30. Et avant, vous aviez même de la 15-40. Voilà, donc quand vous faites votre révision, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la préconisation, bien sûr, constructeur, et il faut savoir lire les huiles. Alors, ce chiffre qu'il y a avant le W, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la viscosité à froid. Donc, c'est-à-dire que plus ce chiffre avant le W sera faible, plus votre viscosité à froid sera fluide. D'accord? Donc, pour faire court, plus ce chiffre est bas, mieux c'est. Ici, après le W, c'est la viscosité à chaud. Donc, plus ce chiffre est élevé, plus ce chiffre est bon. Ça, c'est pour faire court, parce que c'est plus compliqué que ça dans la réalité. Et avant, vous aviez donc des 15-40, 10-40, 5-40. Aujourd'hui, on trouve surtout de la 5-30 sur les moteurs 1,9 litre TDCi, 1,6 litre TDCi. Et on a même maintenant, chez Ford, on arrive même à de la 5-20. Alors ici, c'est pour les moteurs 1 litre de chez Ford. Ici, on est sur de l'huile très très fluide. La 5-20, c'est extrêmement fluide. Alors qu'est-ce qui s'est passé samedi quand j'ai fait la révision? C'était un moteur 1 litre EcoBoost de chez Ford. En fait, le mec avait fait sa vidange chez Feu Vert. Et donc, moi, j'ai cherché la panne. D'accord? Donc, j'ai branché la valise. Aucun défaut apparent, à part un petit défaut de rien du tout que j'ai effacé qui ne revenait pas. Et la voiture, en fait, elle ne tirait pas à froid. Elle n'accélérait pas. En fait, comme si le turbo ne tournait pas. Et je m'en suis rendu compte bon, assez rapidement. Et j'ai cherché un moment parce que j'ai regardé bon, que le PCM marche, que tout marche, la Westgate qu'elle marche, que tout marche. Le turbo donc fonctionnait. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je dis mais t'as mis quoi comme huile dedans? Il dit bah je sais pas, je l'ai fait faire chez Feu Vert. Et chez Feu Vert, je lui ai dit bah montre-moi la facture. Chez Feu Vert, ils ont mis cette huile. De la 10-40, c'est ce qu'on préconisait sur les moteurs déjà il y a 15-20 ans ça, de la 10-40. Nous, chez Ford, le 1 litre, on doit mettre de la 5-20. Je lui ai dit, bah voilà, ton problème, t'as mis de l'huile de merde. Donc j'ai revidangé, j'ai mis de la 5-20 et la voiture marche nickel. Donc comme quoi, alors il a payé des diagnostics chez Ford, ils n'ont pas trouvé la panne, ils ont payé des diagnostics chez Feu Vert, ils n'ont pas trouvé la panne. Et c'était tout simplement que Feu Vert s'était trompé d'huile. Donc faites gaffe quand vous faites votre vidange, regardez la préconisation constructeur. En principe, sur les moteurs récents, c'est de la 530 ou de la 520. Hein. On a fini la 1540, on n'en trouve pratiquement plus, seulement sur les vieux moteurs. D'accord? Donc, regardez bien les préconisations constructeurs, mettez bien la bonne huile. Alors, avant le W, c'est la viscosité à froid. Donc, vous voyez, dans le temps, on était à 15. Aujourd'hui, on est sur des huiles très très fluides, même à froid. C'est-à-dire que même à froid, on a des moteurs qui ont besoin d'être lubrifiés à très basse température. Pourquoi? Parce que les pièces sont usinées de plus en plus précises et il y a de moins en moins de jeu en fait, théorique de jeu. Donc voilà, ne vous trompez pas d'huile. J'ai été obligé de revidanger donc ce Ford et donc ça marche nickel. Voilà. Donc, mais il a bataillé parce qu'il a fait 3 garages, ils n'ont pas trouvé la panne. Bien sûr, il n'y a pas de panne. Moi, quand j'ai branché mon outil diagnostic, alors j'ai pas l'IDS de chez Ford, j'ai un autre outil voilà, qui est à la portée de tout le monde. Et il n'y avait aucun défaut, aucun défaut. Et donc j'ai mis un moment pour trouver. Et donc c'est pour ça, quand vous allez faire vos devis,
avant de regarder ce qu'on vous fait sur le devis, de regarder le prix, regardez l'expertise du mec qui fait le diagnostic, d'accord? Ça vous coûtera moins cher. Et surtout, faites gaffe aux pièces que vous mettez. Faites bien vos révisions. Si vous ne la faites pas faire en concession, assurez-vous qu'ils utilisent la bonne huile, qu'ils utilisent les bons matériaux. Par exemple, le liquide de frein, c'est pareil. Il y a du liquide de frein normal, du liquide de frein élevé. C'est pas du tout le même qui est préconisé suivant les voitures. Donc faites très attention. Ça paraît des détails, mais c'est des détails très importants. Là, le mec aurait pu casser le turbo avec une huile comme ça. Il aurait pu casser le turbo. Bon, ça s'est pas fait parce que j'ai vidangé assez rapidement. Mais voilà. Donc faites super attention. Allez, salut les amis, à bientôt.